Bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Estemadenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance, votre rendez-vous hebdomadaire. Et donc, nous allons parler de la semaine du 8 mai au 14 mai 2023. Voilà, donc pour cela, je vous ai préparé votre tirage avec l'oracle quantique, l'héritage du tarot divin. Nous allons ouvrir ce tirage avec l'oracle cosmique. Ici, je vous présente la pochette. Nous irons conclure le tirage après l'interprétation des cartes que nous avons aujourd'hui avec les portes magiques de l'univers. Et puis nous conclurons définitivement ce tirage avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer vos rêves. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Peut-être sous la pluie, parce qu'on a beaucoup de pluie là en ce moment, en tout cas en France. Un petit salut à tout notre public en dehors de France. On voit qu'on a beaucoup de connexions du Canada, du Maghreb, enfin voilà, toutes les régions, on va dire, francophones. Donc un salut à vous, peut-être en décalage horaire, mais en tout cas, on est très heureux de vous avoir aussi sur la chaîne. Comme je vous le disais, bah, j'espère que vous êtes en forme. En tout cas, nous, de notre côté, on est très en forme. Et vous pouvez le voir à travers l'énergie qu'on déploie, on va dire, pour publier des vidéos. Et, euh, et voilà, vous avez pu voir encore des nouveautés sur notre chaîne ces derniers jours. Donc, je vous invite à aller consulter les vidéos en fonction de votre famille d'âme, euh, voilà, pour la période à venir, tout en vous rappelant aussi d'écouter peut-être celle du mois précédent, parce que c'est toujours très instructif de voir un petit peu la façon dont s'est passé les choses pour vous et de faire le lien avec les messages qui sont dans les vidéos. Donc, je vous invite vraiment à écouter, à réécouter les vidéos de façon générale, mais pour ce qui est des vidéos des familles d'âmes, toujours très instructif, une nouvelle fois, de les relire. Euh, la capsule de samedi passé, avec voilà, un sujet autour des lunaisons et des cycles que Nymphéa nous a posté. Euh, Bien sûr, bah, écoutez, c'est vraiment un truc une vidéo à écouter avec beaucoup d'attention, mais toutes ces capsules-là, effectivement, sont très riches, très, 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 très riches euh, dans les parcours que nous suivons. Et évidemment, l'influence de la Lune est à appréhender, si on peut dire, pour bien comprendre un petit peu la façon dont se passent, on va dire, les choses. Et voilà, donc ça, ce sont un petit peu l'actualité. Et puis, comme on vous le rappelle à chaque vidéo, n'hésitez pas à consulter aussi notre site internet qui est en commentaire, enfin, dont le lien est en commentaire de nos vidéos, où vous aurez aussi tout un ensemble d'informations et contenus qui vous sont disponibles, justement pour voir comment, si vous le souhaitez, nous pouvons vous accompagner. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah écoutez, guidance générale, prenez ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à réécouter la vidéo au courant de la semaine. Euh, N'hésitez pas à commenter. Merci. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont pu le faire. Voilà, la dernière semaine et les semaines passées, vraiment, c'est toujours très agréable de vous lire et ça nous fait chaud au cœur. Euh, Merci de commenter, merci de liker. Le petit pouce levé, évidemment, ça facilite justement la mise à disposition de la vidéo à travers les algorithmes. Ça c'est le fonctionnement YouTube, mais on s'y soumet. Voilà, c'est une certaine façon voilà, de diffuser notre travail. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Voilà. Qu'est-ce que je vous propose? Eh ben, je vous propose de commencer sans plus tarder et puis d'aller voir effectivement d'ores et déjà avec l'oracle cosmique, avec une carte, comment nous ouvrons ce tirage-là. Donc c'est pour ça que je demande une carte euh, bah, qui s'est présentée, voilà, qui n'a pas sauté, mais qui s'est retournée dans le jeu. Donc nous avons la carte du lâcher-prise ici. Nous avons la carte du lâcher-prise. Très belle carte. Allons voir ce que nous dit cette carte 19 du lâcher-prise.
et vous donnez déjà un premier message. Alors, le message dit, le temps est venu de renoncer à votre besoin de contrôle et de laisser les feuilles tomber où bon leur semble. Voilà. Euh, c'est intéressant. C'est intéressant de débuter par ça. C'est vrai qu'on entend souvent parler de cette idée de lâcher prise, de lâcher prise sur les situations, de lâcher prise sur voilà, la façon peut-être dont vous souhaitez voir les choses se dérouler. C'est ouais, c'est de faire confiance aussi à l'intelligence universelle, à l'amour universel. Alors, je commence comme ça, c'est très spirituel, hein. Euh, c'est de se dire quand même qu'on est destiné à suivre on va dire un plan. Voilà. Il y a un plan qui se déroule, hein. Vous commencez à le comprendre, vous commencez euh, vous l'avez compris, vous l'avez entendu, vous l'avez vu. C'est ce qu'on peut vous dire à travers les vidéos qu'on vous propose sur la chaîne. Euh, et c'est aussi le sens des parcours que nous proposons. Il y a des phases où justement on va lâcher, justement, voilà, sur le mental, on va lâcher euh, sur des éléments qui jalonnent notre vie. Euh, voilà, par exemple, avec beaucoup de consultants, il y a un moment où on doit lâcher sur le mental. Voilà, ce mental qui nous protège, ce mental qui aussi nous met des barrières, qui nous empêche peut-être des fois d'aller au-delà de notre potentiel et nous crée des limites, dans le sens où on se fait protéger, on se fait coucouner, en tout cas on s'empêche peut-être d'aller dépasser notre zone de confort, on l'entend. Euh, c'est ça, c'est cette idée de lâcher prise avec la forme, on dit souvent de lâcher prise sous la forme, sur la forme, pardon. Euh, euh, de lâcher prise sur la forme parce que on attend des fois des choses de notre existence, de notre parcours. On emprunte des chemins, on se fait une idée de la façon dont les choses peuvent se passer, et puis bah, souvent, c'est pas exactement comme ça que ça se présente. Alors, on peut l'avoir dans différentes thématiques. Donc, ça prend des fois, on donne une forme à l'amour, on donne une forme à l'abondance, on donne une forme à la joie, on donne une forme à nos relations. Et on passe à côté, finalement, de l'essentiel, si je puis dire, parce que on va recevoir quelque chose ou quelqu'un dans une forme peut-être différente, et de cette forme différente, ça va pas matcher, et du coup, ça va créer une forme de conflit, de tension. Et là, ce qu'on vous dit, en tout cas, ce qu'on nous montre, euh, c'est que pour pouvoir déployer cette énergie qui est la vôtre, pour pouvoir déployer voilà, on a parlé maintenant d'empreinte qui est la vôtre, ça suppose aussi de lâcher prise sur peut-être, euh, oui, de lâcher prise peut-être sur des croyances, sur des conditionnements, sur des choses finalement qui nous limitent plutôt qu'elles nous élèvent. Voilà. Et c'est ça, c'est un peu ça qu'on est en train de vous montrer là. C'est vrai que le contrôle, ça nous donne une idée, mais je pense que c'est une fausse idée de sécurité. Euh, et de cette fausse idée de sécurité, en fait, on s'empêche d'aller vers l'inconnu, ou peut-être c'est là où les choses sont plus florissantes. Et c'est ça qu'on est en train de montrer à travers le lâcher-prise. C'est ce côté, voilà, on a besoin, il y a un besoin de lâcher pour accueillir justement euh, beaucoup plus de choses, beaucoup plus de... Alors les choses, c'est à vous d'y mettre ce que vous voulez, j'ai envie de dire, hein. C'est de l'ordre de la sphère sociale, c'est du relationnel, c'est de l'ordre du travail, c'est de l'ordre de votre famille. Enfin,
Voilà, c'est de l'ordre de l'abondance, mais j'ai envie de dire, quand vous sentez comme ça que ça résiste, il y a quand même cette notion de, il y a quand même consciemment cette idée, bah, peut-être que j'ai besoin de lâcher prise sur quelque chose ou sur quelqu'un, sur une situation, ce qui va m'inviter justement à changer de regard sur les choses et potentiellement me donner des opportunités que je n'aurais peut-être pas identifiées ou projetées parce que j'étais on va dire, dans un schéma qui m'empêchait finalement d'y voir plus clair, en tout cas de donner cet angle de vue très relâché vers peut-être des opportunités qui sont tout à fait légitimes en plus. C'est ça qui est intéressant. On va poursuivre, on va aller voir ce que nous dit l'oracle quantique, et puis comme je le fais habituellement, ben, on va voir de quoi on parle cette semaine. Ah, donc on parle du bouclier. Alors je vous montre la carte. Donc, carte rouge, le bouclier. Donc on est dans la famille des cartes du chemin du fer, F-A-I-R-E, donc de la réalisation, si on peut dire. Alors, ça, pourquoi on nous parle de protection? Le bouclier, c'est sa vertu, effectivement, c'est de nous protéger. On parle de force de protection. Euh, et ce qui vient naturellement, c'est cette idée de se sentir protégé de tous les effets négatifs que nous pouvons avoir autour de nous. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de nous montrer ici? Euh, Qu'est-ce qu'on est en train de nous montrer? Donc, le lâcher-prise, alors, est-ce qu'il y a une relation avec le lâcher-prise? Oui, d'une certaine façon, parce que se sentir protégé, ça, il y a une idée, oui, pour ceux qui sont vraiment, qui ont besoin de sérénité, de se sentir sécurisés, de se sentir d'une certaine façon protégés, bah on vous montre, voilà, que les choses, enfin, vous pouvez agir, vous pouvez avancer tout en vous sentant effectivement protégé et en sécurité. Donc là, vous n'êtes pas dans, c'est une semaine en tout cas où les influences négatives, en tout cas, ne vous touchent pas. D'accord? Euh, Si en plus je peux vous donner une image, c'est vrai que vous pouvez vous voir, et peut-être à vous de l'intégrer dans votre routine énergétique le matin, ça là, c'est ce qu'on préconise, c'est ce qu'on recommande, mais c'est de vous sentir voilà, dans cette bulle, entouré de lumière, et voilà, de vous sentir dans un cocon protecteur. Alors qu'est-ce que ça veut dire peut-être? Ça veut dire peut-être que vous êtes dans une semaine où vous êtes dans une ou des situations où vous avez besoin d'affronter euh, des bah, il y a peut-être des décisions importantes, des choses à faire. Encore une fois, vous cherchez peut-être à affronter des situations particulières pour vous. Et, euh, et je dirais même que, puisqu'on est un peu dans ces énergies de printemps, euh, voilà, on a vu à travers les dernières semaines qu'il y avait quelque chose qui s'élevait quand même, hein. Donc, les énergies nous portaient à nous élever. Voilà, on l'a vu à travers les contacts que nous avons reçus ces derniers temps. On l'a vu à travers les personnes qui nous ont contactés euh, à travers les bilans, à travers vos commentaires. Donc on sent quand même qu'il y a des choses qui ont switché. C'est aussi intégrer une nouvelle énergie, votre propre énergie. Est-ce que là, vous ne vous sentez pas, euh, j'entends faillible? En fait, ce qu'on est en train de vous dire, bah ouais, c'est ça. C'est que en vous dépassant, en allant chercher au-delà de votre zone de confort, c'est ce qu'on a entendu à travers vos témoignages. Donc, donc il y a les énergies collectives qui nous poussent à ça, hein. Et je crois qu'individuellement, de toute façon, c'est ce qu'on a entendu aussi, c'est que oui, on s'élève, donc on se dépasse. Donc en se dépassant, ça nous met aussi au-delà de ce qu'on appelle notre zone de confort. Donc
On revient à cette notion de lâcher prise. Et on est en train de vous montrer, bah, écoutez, soyez complètement dans votre... soyez en vous-même, hein, soyez bien aligné, mais sentez-vous protégé. Voilà. Sentez-vous protégé, sentez-vous à l'aise, finalement, avec cette énergie que vous êtes en train d'intégrer. Chacun à son niveau, chacun dans son cycle, chacun à son palier. Mais évidemment, à partir du moment où on a fait ce switch, on est passé d'un état à un autre, hein, c'est ce qu'on avait vu dans les guidances précédentes. Quand même, on passait d'un état à un autre, hein. Il y a vraiment cette idée de changement d'énergie qui s'est matérialisée à travers vos propres parcours et votre propre situation. Naturellement, bah, on se fait un petit peu, on se pose la question peut-être, en tout cas si c'est votre cas, on est en train de vous montrer ici que le bouclier vous protège en toute situation, en tout instant. Donc s'il y a des situations, on va dire, à affronter, j'ai envie de dire, n'ayez crainte, soyez complètement serein. Et sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer du coup? Oh, bah, c'est magnifique. Si en plus vous avez l'énergie d'amour qui s'invite, donc là c'est bon, c'est très positif. J'étais pas très sûr en fait en voyant cette carte de bouclier arriver. Je cherchais le sens de ce qu'on était en train de nous montrer. En fait, bah, vous avez la carte d'amour. Donc effectivement, la carte d'amour c'est puissant parce que c'est l'énergie peut-être la plus puissante qui existe, hein, dans l'univers. Mais quand elle est à votre service, quand elle est disponible et quand vous la déployez, effectivement, vous ne pouvez que vous sentir euh, protégé. Donc c'est aussi ça le lâcher prise, hein, c'est que lâcher prise sur ne pas retenir cette énergie d'amour que vous portez en tant qu'individu, que vous portez en tant que part de l'univers. Euh, bah c'est vraiment quelque chose qui va... j'entends ça dépote en fait, hein. Ça dépote. euh, et c'est ce qu'on vous montre. Peut-être que pour les plus résistants, il y a quelque chose qui vous invite justement à vous ouvrir aussi à l'amour, à cette énergie d'amour. Parce que on va voir ici ce que nous disent les cartes et quelle est la trame énergétique qui va se proposer cette semaine-là. Mais soyez confiants, en tout cas, soyez ouverts justement à cette énergie qui est l'amour, parce que c'est celle-ci qui va vous porter. En tout cas, c'est comme un... Comment je pourrais dire ça? Au-delà d'invitation, c'est vraiment de l'intégrer de l'intégrer dans votre système, si je peux parler comme ça. C'est de l'intégrer dans ce système, et encore une fois, je reviens à cette routine énergétique, sur ce principe de vous êtes là pour rayonner. D'accord? Vous rayonnez cette énergie d'amour. Vous êtes l'amour, de certaine façon. Et en libérant cette force, vous allez pouvoir accéder à votre énergie, on va dire, créatrice. D'accord? Vous allez pouvoir faciliter tout un ensemble de rapports humains. Euh, vous allez pouvoir créer des schémas de vie qui sont beaucoup plus harmonieux. Donc, en la positionnant ici, voilà, dans ce côté levier, c'est-à-dire que, voilà, vous cherchez à vous rassurer, à vous dire, bon, ben, est-ce que je suis... bon, j'ai envie de dire, est-ce que moi, ce que j'entends, c'est est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que, voilà, j'oriente bien les choses pour moi-même? Donc, il y a ce côté lâcher prise, vous vous sentez protégé. Et là, vous avez l'énergie d'amour. Vous avez besoin de vous ouvrir à ça. Voilà. Chacun, encore une fois, à son niveau, à son palier. Mais c'est vraiment de l'intégrer, et de la faire vivre, quoi. De la faire vivre. Donc, on va voir ici ce que vous allez pouvoir dépasser cette semaine. Oh, oh. Vous avez la révélation. D'accord. Révélation. Bon, bah ça veut dire il y a des choses qui vont bah, tout simplement se révéler. C'est des... Bon, ça a plusieurs... On peut l'interpréter de plein de façons, hein, cette carte-là. Mais vous allez pouvoir
tout cas, ce qui est caché, vous allez pouvoir le voir. Voilà, parce que c'est ce qu'on vous dit avec la carte de la révélation, ce qui est caché, ce qui est dissimulé, ce qui n'est pas apparu jusqu'à maintenant. En fait, vous allez pouvoir le visualiser, le voir. Donc, il y a quelque chose qui relève de la vérité. D'accord? Ça relève de la vérité. Et, euh, et ça vous dit aussi que vous allez avoir cette capacité à voir au-delà des apparences. Donc, regardez dans les secteurs de vie euh, où cela vous concerne, euh, mais ça vous donne une capacité justement à voir les choses complètement différemment. Donc, la révélation, c'est effectivement tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Donc, la révélation, bah, comme j'étais en train de vous le dire, de secrets, de choses qui ont pu vous être cachées pendant longtemps. Euh, mais c'est aussi se révéler à soi-même. Donc, soyez aussi en observation de ce que vous vivez, parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous allez changer et qui fait que ça va avoir des conséquences. C'est-à-dire que ça va complètement vous révéler. Vous révéler. Et c'est assez puissant, en fait. En tout cas, moi, je ressens une énergie très puissante autour de cette révélation, d'autant que c'est ce que vous allez pouvoir dépasser. Donc là, euh, voilà, c'est une carte aussi qui va vous aider à voir la réalité des choses. Euh, on vous ouvre les yeux, en fait. On vous ouvre les yeux, alors que ça soit sur des situations, sur des schémas, sur des relations. Ça, voilà, ça vous concerne tous individuellement. Mais c'est aussi, je reviens dessus, ce côté euh, se révéler à soi-même. Se révéler à soi-même, voilà, je pense que pour tous ceux qui se sont engagés justement à travailler sur soi, il y a des moments comme ça où on se dit, bah tiens, euh, effectivement, je me doutais pas que j'étais capable de faire cette chose-là, j'étais pas capable de créer cette chose-là, de réagir à cette situation-là. Euh, Ça peut être de l'ordre de je me suis fait respecter, j'ai une meilleure estime de moi, euh, j'ai dit non, voilà, tout simplement, j'ai dit non. Et j'ai dit non à des choses que je n'avais plus envie de faire. Donc, ça crée comme ça un shift. Ça crée un shift qui dit, bah voilà, en fait, ce que j'étais en train de vivre, peut-être que je peux le vivre complètement différemment. D'accord? Donc, ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, mais en tout cas, on voit que là, ici, ça bouge. Ça bouge et que ces révélations-là, c'est pour le mieux. Alors ici, on a un as d'épée. Waouh, waouh, waouh. On a un as d'épée ici qui va vous aider aussi. Alors là, bon, l'as d'épée, l'épée, il y a un côté évidemment tranchant, donc il faut toujours un petit peu s'en méfier parce qu'il y a un côté très positif dans le côté tranchant, mais bon, il y a aussi l'autre côté qui peut, euh, qui peut amener de la souffrance aussi. Alors quand je dis ça, c'est vraiment parce que les épées, en tout cas, moi, je les manipule avec beaucoup de précaution. Euh, mais en tout cas, quand on est sur un as d'épée, on vous donne quand même accès. Alors, l'as d'épée vous donne accès au secret de l'univers. Donc, c'est très symbolique, mais on vous donne accès. Il y a vraiment une connexion entre la terre et le ciel et la terre, où là, vous allez recevoir en fait certainement des informations dans le subtil. Et ce qui fait qu'on va vous amener peut-être à emprunter de nouvelles directions tout en adhérant à de nouvelles idées. En fait, c'est ça qu'on est en train de vous montrer. On est en train de vous montrer, c'est que, voilà, on vous amène à changer finalement. euh, euh, il y a une activité, il y a quelque chose de très... Comment je veux dire ça? On vous amène de l'intelligence, on vous amène voilà, donc on vous amène de l'information, on vous amène justement cette capacité de discernement aussi, qui fait on va vous préparer en tout cas à avancer dans les directions que vous souhaitez. Donc c'est ça, hein, l'As d'épée. Donc les révélations, euh, ces révélations-là, elles sont importantes pour vous. Hein, d'accord? C'est vraiment cette idée que
voilà, ça nourrit, ça vous nourrit, voilà, ça vous nourrit, ça vous permet de décider. Voilà, l'épée, c'est aussi ça, hein. Il y a côté tranchant, donc on vous demande de décider aussi. Il y a peut-être des choix. Mais en tout cas, l'as d'épée, en soi, c'est vraiment cette idée d'avancer ouais, vers de nouvelles directions. Voilà. Et vous allez être nourri de nouvelles idées. Et c'est peut-être ça qu'on est en train de vous montrer à travers cette énergie de révélation. Donc soyez aware, comme disait l'autre. Euh, Justement, soyez attentifs à ce qui se passe. Et il y a peut-être, vous allez glaner les informations. Et c'est peut-être en allant, en vous ouvrant, hein, justement, en restant très, voilà, j'entends moi très souple, très agile finalement, que vous allez pouvoir recevoir ces informations-là. Allons voir votre intention de cœur. Ah, très intéressant. Ici, on a le métal que je vous montre. Alors, le métal, carte rouge, chemin du fer. Alors, ce qui est très intéressant avec la carte du métal, c'est que là, vous êtes au début d'un chemin, d'accord? D'un nouveau chemin. Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? En fait, le métal, c'est la base de tout. En tout cas, dans ce jeu qui est l'oracle quantique, c'est la base de tout, c'est la matière primordiale, si vous voulez. D'accord? C'est la matière primordiale. Et donc, on est dans une situation, en fait, qui va vous ouvrir le champ des possibles. Et si on se débrouille bien, c'est vraiment, il y a un côté illimité là-dedans. D'accord? Donc, on vous ouvre des possibles de façon illimitée. Et finalement, ce qu'on vous dit, c'est que le choix ou les choix vous appartiennent. D'accord? Donc, tous les chemins sont ouverts, tous les chemins sont possibles. Euh, et on vous dit, bah, posez-vous en fait les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions parce que c'est tout ce qui relève justement de l'emploi de votre potentiel, de vos qualités, de vos talents. Voilà. C'est vraiment de mettre au service, de vous mettre à votre service, justement, tout ce que vous avez pu, tout ce que vous savez faire, tout ce que vous êtes capable de réaliser, d'autant que vous avez ouvert le champ, hein, des possibilités ces derniers temps. Donc là, vraiment, on vous dit, ben, vous avez tout entre les mains. Il y a un côté un petit peu à vous de jouer. À vous de jouer. Donc, vous pouvez le voir à différents niveaux. Donc, ça peut être très matériel, ça peut être, mais aussi très subtil. Mais c'est vraiment une carte qui vous montre ici, et c'est ce que c'est votre intention, hein, c'est vraiment là, elle est positionnée là pour vous montrer que à votre niveau, votre intention de cœur, c'est justement de choisir là où les directions que vous voulez poursuivre, là où les réalisations que vous voulez mettre en œuvre. Et donc, vous avez cette énergie qui est bien sûr puissante, qui est l'énergie du métal, et comme je vous le disais, qui est la matière primordiale que vous pouvez qualifier de vos potentiels, vos talents, vos qualités, justement, qui vous emmèneront à emprunter la voie qui va vous faire vibrer, tout simplement. Alors toujours en combinaison, parce que là, quand vous avez l'amour, l'énergie d'amour qui vous accompagne, en fait, vous ne pouvez pas faire de mauvais choix, en fait. On est vraiment dans quelque chose qui va. Waouh, c'est. Moi, encore une fois, hein, on est sur quelque chose qui dépote, hein, cette semaine, hein. Donc, vous avez cette matière-là, c'est. Voilà, vous avez envie de créer, en fait. Vous avez envie de réaliser, ou peut-être de vous réaliser. C'est vraiment tout cela vous appartient. Et on vous met justement dans des conditions où vous avez juste à faire, hein, vraiment cette carte rouge, elle vous invite à réaliser et à faire. Et vous pouvez vous sentir complètement protégé, puisque comme vous l'avez noté, vous êtes avec l'énergie du bouclier tout au long de la semaine. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ben, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, vous avez de nouveau la famille de l'épée avec le roi d'épée ici. D'accord? Donc ce qu'on vous dit, ce qu'on vous dit ici, c'est que le roi d'épée, c'est que vous allez pouvoir faire des choix. Il y a quelque chose de... Il y a beaucoup de force, hein, à travers le roi d'épée, mais il y a aussi de la bienveillance.
Ce qui fait que vous pouvez faire des choix, j'ai envie de dire conscients. Voilà, parce que le roi d'épée, on parle de logique, on parle de rationalité. Euh, mais j'ai envie de dire que c'est quelque chose, voilà, on vous amène aussi, en fait, on va vous aider à faire ces choix-là. D'accord? Alors peut-être que ça va être, moi je vois quelque chose de très cristallin en fait. Vos choix, vous allez pouvoir les faire de façon assez consciente. Moi j'entends, vous n'allez pas vous faire embrumer la tête justement à partir du moment où vous allez vous décider. Donc ce qui fait que ça va donner euh, une forme de logique, ça va vous paraître rationnel, mais ça va être aussi très instinctif. Voilà, moi c'est ça que j'entends, c'est que il y a quelque chose de très instinctif, pardon, j'ai du mal à le dire. Il y a quelque chose de très instinctif. Donc, ce qui signifie au final, c'est que voilà, vous vous laissez porter. En fait, vous reconnaissez que vous avez la possibilité d'aller vers les directions que vous souhaitez. Et donc ça, c'est déjà une information en soi. C'est-à-dire quand on a le choix de de tous les possibles. Et comme je vous le disais, la carte du métal vous amène à quelque chose de complètement illimité. Bah, naturellement, vous voulez honorer ça. Vous voulez honorer ça, c'est le point où vous vouliez être là cette semaine. Et vous avez eu besoin comme ça de sentir finalement que voilà, les choses peuvent se faire de façon, euh, comment dire, sereine. Et c'est l'énergie du bouclier qui vous montre ça, puisque vous n'avez pas envie, et nul n'a envie, justement, d'être influencé par des énergies négatives. Donc là, vous avez préparé, et c'est ce que vous disait aussi l'ASDP, vous avez préparé le terrain pour pouvoir avancer dans la direction ou dans les directions que vous souhaitiez. Plutôt pas mal. Et qu'est-ce que ça vous donne? Eh bien, ça vous donne l'abondance. Voilà. C'est ce que vous envoie l'univers. Ça vous donne l'abondance. C'est-à-dire que cette trame énergétique, vous avez besoin de laisser un petit peu, enfin, de lâcher prise. Après, voyez comment ça résonne en vous. Vous vous sécurisez. Bon, ça, c'est le bouclier. Ça vous rappelle que vous êtes protégé en toute situation. Donc, je reviens à cette routine énergétique. En déployant votre énergie d'amour, bah, il y a quelque chose là qui va s'amorcer, qui va être de l'ordre des révélations pour préparer le terrain justement à des réalisations qui vous font vibrer. Et ça va vous donner beaucoup d'abondance. En tout cas, c'est l'énergie qui va nous accompagner cette semaine-là, où là, bah, je vous demande, j'ai envie de vous dire, soyez attentifs parce que, encore une fois, l'abondance se matérialise sous différentes formes. Lâchez prise sur la forme parce que c'est là que vous allez pouvoir justement vous rendre compte qu'il y a plein de choses qui arrivent sur votre chemin, plein de choses peut-être que vous attendiez. Et de cette énergie d'abondance, bah, ça va créer quelque chose beaucoup très harmonieux. En fait, c'est quelque chose de très faste, quoi. Il y a ce côté récolte qu'on vous avait promis pendant cette période de printemps. Et là, on vous confirme que bah, c'est des choses qui vont pouvoir se produire euh, durant cette semaine-là. Donc très très intéressant ici. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici pour conclure? Bah, il y a une reine de bâton. Reine de bâton, l'indépendance, l'expression de soi. euh, voilà, il y a beaucoup de puissance ici, hein, de la créativité. En fait, là, vous vous laissez plus compter, hein. C'est ce qu'on est en train de vous montrer ici. Donc, soyez dans vraiment bien bien en vous-même, hein, parce que cette abondance-là, elle vous revient, d'accord? Elle n'est pas illégitime. C'est quelque chose qui vous revient, euh, ce qui vous donne, en fait, ce qu'on vous montre, c'est plutôt ce côté engagement. Voilà, soyez complètement dans votre engagement envers vous-même. Soyez complètement engagé, respectez ce que vous êtes, euh, parce que là, vous ne vous laissez plus compter. Je le redis, hein, c'est très important, mais il y a ce côté, il y a plus de raison de vous laisser déstabiliser par votre sphère personnelle, votre sphère professionnelle. Je ne sais pas comment vous pouvez vous le qualifier de votre côté, mais je vous laisse, je vous laisse faire par rapport à ça. Mais la reine de bâton vous confirme que là, il y a quelque chose de très ancré d'une certaine façon,
vous faites respecter, en fait. Vous respectez votre énergie, vous faites respecter. Et ce qui fait que vous pouvez accéder justement à votre abondance et vous y accédez de façon légitime. Vous y accédez de façon légitime. C'est quelque chose qui vous revient. D'accord. Il y a pas à souffrir justement de ramasser les cadeaux qui vont se jalonner cette semaine-là. Donc c'est complètement légitime. Il n'y a aucun doute sur le fait que euh, cela vous revient. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Eh ben, écoutez les amis, c'est une très très belle semaine qui s'annonce avec de très belles cartes ici. Et évidemment, j'aurai beaucoup de plaisir à lire vos commentaires euh, par rapport à ce que vous vivez, vous, de votre côté. Alors, comme promis, je vais aller voir du côté des portes magiques de l'univers et je vais demander une carte pour conclure ce tirage. Allez, on y va. Voilà, j'en ai une, j'en ai deux. Allez, deux, c'est acceptable. Alors, vous avez deux messages. Donc, je vais commencer par celui-ci. Donc, on vous parle de gratitude. L'effet gratitude. Alors, la gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Oui, c'est vrai. C'est. Soyez plein de gratitude, bien sûr, au quotidien, puisque chaque situation nous apporte quelque chose, que ce soit de l'ordre des apprentissages, c'est des signes, voilà, ce qui fait que vous restez toujours connecté justement à vous-même déjà. Commencez par ça, à l'univers également, puisque nous sommes une fraction de l'univers. Euh, mais effectivement, voilà, la gratitude, c'est assez puissant aussi. Et vous êtes justement comme le dit la carte, à se connecter au meilleur de la vie. Vous avez également la guérison intérieure. Ici, pour conclure, alors votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. Bah, c'est un beau message, voilà. Je trouve que je pense que pour beaucoup, c'est cette idée qu'il y a eu un cheminement qui s'est produit et que bah, vous faites place justement à quelque chose qui vous fait vibrer. Et, et on le dit hein, à travers cette trame, quand je vois qu'il y a cette énergie d'amour pour vous accompagner, qu'il y a du lâcher-prise, que vous pouvez vous sentir protégé, c'est que, voilà, du point de vue de votre corps, vous allez pouvoir justement ressentir tout ça. Vous allez pouvoir ressentir tout ça et donc vous allez faire place à, à des émotions qui sont beaucoup plus puissantes aussi, beaucoup plus profondes. Et votre corps va vous soutenir justement dans cette démarche-là. Donc ça, c'est vraiment des évolutions, on va dire, qui sont intéressantes pour nous tous et qui vous montrent bah, que cette guérison, elle est, elle est en train de se produire. Voilà, elle est en train de se produire, ce qui vous propulse justement dans de nouveaux états. Ici, on va voir ce que nous dit le petit oracle des sortilèges. Hop, allez, une carte pour la semaine, s'il vous plaît. Voilà, j'en ai une, j'en prendrai pas deux. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La réussite, bah, c'est très en lien avec l'abondance. Hein. Alors, la réussite nous dit quoi? Bah, gagne le prix, la distinction ou le contrat dont tu rêves. Ce symbole va t'y aider. Bah, je vous laisse là-dessus, sur ce symbole de réussite. Euh, vous avez l'abondance, donc aucun doute sur le fait que les choses vont se passer d'une façon très positive pour vous. En tout cas, j'aurai beaucoup de plaisir à le lire à travers vos commentaires. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la commenter naturellement si vous le souhaitez. Et bah, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Et d'ici là, bah, je vous embrasse très fort. Allez, je vous embrasse. Ciao.